Il est 5h49. Europe 1 matin. Bonjour, monsieur le maire. Les frelons asiatiques ont déjà envahi une quarantaine de départements en France. On en parlait récemment sur Europe 1 avec Yolène Delabigne et sa chronique environnement. Le gouvernement va d'ailleurs classer cet insecte comme une espèce nuisible et envahissante. Et dans le département de l'Aveyron, la commune d'Olympe, près de Rodez, a fait de la lutte contre les frelons une véritable priorité. On en parle avec vous, Sylvie Lopez. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Maubert. Vous êtes la maire d'Olympe, donc dans l'Aveyron. Pourquoi si important, pourquoi c'est une priorité pour vous de lutter contre ces frelons asiatiques ? Alors, les frelons asiatiques sont de sévères prédateurs pour les abeilles, déjà, Ouais. et nous avons un rucher sur la commune. D'accord. Donc, on a été alertés par les apiculteurs. Vous savez qu'ils pillent les ruches, Ah, ils capturent les butineuses, et ça a un impact direct sur la pollinisation. Et Ah la oui. pollinisation, qui dit impact direct sur la pollinisation, dit quelque part impact sur notre garde-manger. ah oui, effectivement. Alors, tout à fait. Alors, le frelon, il se met en vol stationnaire aux abords de la ruche. Il Mhm. attaque les abeilles butineuses. Il les paralyse au sol. C'est affreux. Les décapite, leur enlève les pattes et les ailes. Et il en fait une sorte de bouillie qu'il transporte au nid pour nourrir les larves. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est l'objectif de la collectivité en termes de protection de l'environnement, parce qu'on a une démarche citoyenne de défense de l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Donc on y tenait particulièrement. Et puis le troisième point, c'est le danger pour l'homme. Parce que le maire a un devoir de protection de sa population. Parce que les frelons peuvent attaquer aussi les hommes, c'est ça ? Oui, alors Ah. ils sont un danger pour les habitants parce qu'ils se mettent à proximité des habitations et des cours d'eau. Ouais. Et le frelon peut attaquer l'homme. Alors le frelon attaque tout intrus à moins de 5 mètres de son nid. D'accord. Les piqûres chez certains humains peuvent entraîner l'obstruction des voies respiratoires et un choc cardiovasculaire qui peut être parfois mortel. Ah oui. Et la piqûre par elle-même, déjà, même sans être mortelle, fait très mal, puisque Bien le sûr. frelon a une vitesse de vol beaucoup plus rapide que les autres frelons, Mmh. et la force d'impact est très lourde. Et dernier point aussi, les yeux, parce qu'il peut projeter son venin directement dans les yeux. Ouh là là, effectivement, dis donc, Donc, ce que vous nous racontez, là, c'est assez effrayant, voilà. effectivement. Alors, concrètement, les services municipaux de la ville d'Olympe, qu'est-ce qu'ils font ? L'idée, c'est quoi ? C'est de détruire les nids, c'est ça ? Ah oui, alors nous, on a pris une délibération en avril 2012, le conseil municipal qui a autorisé le maire donc à participer à la destruction des nids des frelons asiatiques sur le domaine privé, parce que sur le domaine public, ce sont les pompiers qui interviennent. D'accord, ok. D'accord. Mmh. Donc on a recherché un prestataire pour la destruction des nids, et pour rechercher ce prestataire, on s'est mis en relation avec la FREDEC, qui est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, D'accord. à qui on transmet une fiche navette. On a une conseillère municipale et notre directeur des services techniques qui est allé en formation Ouais. une journée, Ouais. et on a pris un référent apiculteur qui auparavant vérifie s'il s'agit d'un nid de frelons asiatiques. D'accord, c'est ça. Alors Alors- concrètement, Ouais. si quelqu'un voit un nid, il le signale à la mairie. Ouais. Nous, notre apiculteur référent, va d'abord constater s'il s'agit vraiment d'un nid de frelons asiatiques. Bien sûr, ouais. Ensuite, on fait intervenir le prestataire. Quand le nid est détruit avec le prestataire, on remplit une fiche navette pour la FREDEC, parce que tout est répertorié. Bien sûr, ouais. Et ensuite, ça inclut... La mairie elle-même prend en charge le coût financier. Alors, c'est ça, voilà. Ouais. Alors 90 € à 150 € selon les difficultés rencontrées. Les difficultés, c'est souvent la hauteur de l'arbre pour accéder au nid. Donc, Oui, je veux dire, c'est pas non plus si onéreux que ça. Oui, c'est pour la ça, c'est commune. effectivement, Voilà. oui, environ 150 € maximum. Parce que c'est vrai que on pouvait imaginer que certains habitants d'Olympe ou d'autres villes touchées par les frelons asiatiques se disaient bon ben voilà, j'ai pas envie de dépenser de Ah, l'argent c'est ça. pour ça. Vous avez soit les personnes qui n'ont pas envie de dépenser, bon voilà. Ouais, ouais. Vous avez aussi des personnes qui ont des revenus modestes et qui ne peuvent c'est pas ça, bien payer sûr, une telle ouais. prestation. Mm. Et nous, on a eu le cas de figure aussi, des gens qui ont des terres sur la commune, Mm. qui n'habitent pas du tout la commune, qui sont loin, et puis alors qui n'en ont rien à faire. Et c'est ça, Ils ça sont les pas là, concerne ils pas n'en ont rien à faire. directement. Donc à un moment ouais. donné, c'est au maire aussi, au conseil municipal, de se dire Mm. où on laisse faire plus de ruches, et puis des dangers pour la population, où on se retrousse les manches, et puis on y va. Vous Et avez je des- pense que ça incite aussi les gens se mobilisent. Bien sûr, Ils bien se sûr. mobilisent puisque ils peuvent venir en mairie on leur explique aussi qu'il y a des pièges. Vous savez, on met des pièges au début du printemps D'accord. pour piéger les fondatrices. Donc on explique aux gens comment faire ces pièges, ce qui sont tout simples, à partir d'une bouteille de plastique renversée avec un tiers de sirop de cassis, 2 tiers de bière.
Ah, et ça attire les fondatrices qui commencent à sortir au printemps pour aller faire le nid. D'accord. Même au mois de mai, il faut rajouter une petite crevette parce qu'ils ont besoin de protéines pour se nourrir. Bigre, ah oui. Donc les gens commencent chez nous à commencer à mettre les pièges, donc c'est déjà une bonne prévention. Et après, dans la mesure où tout le monde participe, nous on participe pour la destruction du nid. Une colonie, c'est quand même 1200 à 2000 individus. Ben oui, effectivement, donc c'est quand même assez considérable et on le dit, hein, donc les insectes, les frelons asiatiques, donc espèces nuisibles et envahissantes. Merci beaucoup Sylvie Lopez d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée. Maire d'Olympe dans l'Aveyron, très bonne journée à vous et bonne chasse aux frelons si je puis dire. Pas de problème. Merci beaucoup et bonne journée, au revoir.